Psaume 57, au milieu des lions. Pitié, mon Dieu, pitié pour moi. En toi, je recherche refuge. Un refuge à l'ombre de tes ailes, aussi longtemps que dure le malheur. Je crie vers Dieu le Très-Haut, vers Dieu qui fera tout pour moi, du ciel qu'il m'envoie le salut. Mon adversaire a blasphémé, que Dieu envoie son amour et sa fidélité. Je suis au milieu de lions, gissant parmi des bêtes féroces. Ils ont pour langue une âme tranchante, pour dents de lance et des flèches. Dieu, lève-toi sur les cieux, que ta gloire domine sur la terre. J'ai entendu un filet sur mes pas. J'allais succomber. Ils ont creusé un trou devant moi. Ils y sont tombés. Mon cœur est prêt, mon Dieu, mon cœur est prêt. Je veux chanter, jouer de hymne. Éveille-toi, ma gloire, éveille-toi, éveille-vous. Si tard que j'y vais le Rome, je rendrai grâce parmi les peuples. Seigneur, je jouerai mes hymnes en tout pays. Ton amour est plus grand que les cieux, ta vérité plus haute que les nues. Dieu, lève-toi sur les cieux, que ta gloire domine la terre. Le psaume 57 est une supplication individuelle d'un genre un peu spécial. Selon certains commentateurs, il résulterait de la réunion de deux poèmes différents. En premier lieu, une supplication individuelle, versets 2 à 7. En second lieu, un chant de louange Toda, versets 8 à 12, qui réapparaît au psaume 108, versets 2 à 6. L'autre hypothèse considère le psaume comme une seule et même œuvre littéraire qui débute dans la désolation et culmine, comme il se doit, à la confiance joyeuse. Selon cette seconde interprétation que nous adoptons, le suppliant serait persécuté qui en appelle au droit d'asile et se réfugie au temple. Son aventure ne dure qu'une journée. Le soir de ce même jour, il se soumet au rite de l'incubation. Son attente ne fut pas vaine. Dès le lever du jour, il reçoit de la part du Seigneur un oracle favorable. En guise de reconnaissance, il entonne un chant de louange, Toda, extrait d'un répertoire à l'usage des fidèles. Ce chant, l'action de grâce que nous transmettent les versets 6 à 12, se retrouve au verset 2 à 6 du psaume 108. Ce dernier paragraphe résume tout le psaume. Quant au tableau suivant, il trace les grandes lignes. Nous entendons suivre dans le commentaire. Du maître de chant ne détruit pas de David à mi-voix quand il s'enfuit devant Saül dans la caverne. L'expression ne détruit pas reproduit probablement les premiers mots d'un chant déjà connu. Il s'agirait d'une indication musicale, quoi qu'il en soit. On la retrouvera dans le titre des psaumes 58, 59, 65, 75, aussi en Deutéronome 9, verset 26. Quand il s'enfuit devant Saül dans la caverne, doit-on penser à la caverne d'Adulam, 1 Samuel 22, ou dans Gadi, 1 Samuel 24, personne ne saurait préciser. D'ailleurs, cela importe peu, car cette notice historique, pas plus que les précédentes, n'indique point le moment de la composition du psaume. Qu'il suffise de rappeler que nous attribuons à ces notices une valeur non pas historique, mais prophétique et homilétique. La supplication verset 2 à 5. Il s'agit de la première partie du psaume. Elle se divise en deux sections. Petit a, l'invocation, verset 2 à 4. Remarquez d'abord la double imploration, pitié mon Dieu, pitié pour moi. Miséréré, miséréré. Dans le même verset, on retrouve deux fois également le mot refuge. Il implique l'idée que nous avons exprimée en introduction. Le persécuté cherche refuge au temple où il joue du doigt. Là, c'est la nombre des grandes ailes des chérubins déployés au-dessus de l'arche d'alliance. Il est intéressant de noter que Dieu est invoqué sur le vocable très ancien de très haut, Elion, employé dans la liturgie temple de Jérusalem, verset 3. Aussi merveilleux que cela puisse paraître, c'est en ce grand Dieu que le suppliant met toute sa confiance. Il s'attend donc à voir descendre du ciel deux attributs divins personnifiés, l'amour et la vérité, comme deux anges pour rendre sa défense. Petit b, la persécution, verset 5. Pour décrire la persécution dont il est victime, le psalmiste dispose de tout un langage conventionnel. Les lions et les bêtes féroces, le langage
une âme tranchante, leurs dents, des lances et des flèches. Toute cette imagerie bestiale traduit évidemment les dégâts innombrables causés par les langues méchantes. Verset 5. Le refrain, verset 6. Le refrain du verset 6 reviendra au verset 12. En apparence, ils sont identiques, mais ils diffèrent considérablement quant au sens. C'est la place qu'il occupe dans le psaume qui donne à chacun sa signification propre. Présentement, le refrain du verset 6, venant à la suite de la supplication verset 2 à 5, constitue un vibrant appel en faveur du juste persécuté. Le sens est clair. La gloire de Dieu est comme un phare lumineux élevé à Jérusalem dont les rayons relatifs balaient sans cesse les ténèbres cosmiques à la recherche des artisans d'iniquité. Le chant de louange Toda, verset 7 à 11. La deuxième partie du psaume comporte deux éléments, la persécution et l'invocation, verset 8 à 11. La persécution, verset 7. Ce verset, qui reprend la description de la persécution du juste, marque un changement radical de situation. Le vent tourne, les méchants sont pris à leur propre piège. Petit B, l'invocation, verset 8 à 11. Le suppliant qui s'est soumis très probablement au rythme nocturne de l'incubation attend impatiemment l'heure fatidique qui va bientôt sonner. Déjà, la lueur rosée qui suit l'aube, les gardiens du temple, tournés vers l'Orient, tenant en main harpe et sitar, s'apprêtent à annoncer le lever de l'aurore. Pour comprendre le verset 9, il faut se souvenir que c'est précisément à l'aurore que le Seigneur rendait ses oracles. Aussi, ne tenant plus et ivre de joie de la pensée de l'oracle favorable qu'il attend, le psalmiste se parle à lui-même. Éveille-toi, mon âme. Puis, regardant ces instruments de musique, éveillez-vous, harpe et sitar, pour que j'éveille l'aurore. Il va sans dire que ce matin-là, à Jérusalem, à l'heure convenue, on entendit entonner avec une rare faveur le célèbre chant d'action de grâce connu sous le nom de Toda, versets 8 et 9. La religion biblique est essentiellement communautaire, voire cosmique. Aussi le pieux fidèle de Yahvé se sent-il responsable du monde entier. Il ira donc louer le Seigneur chez tous les peuples, verset 10. Davantage encore, les deux attributs divins personnifiés au verset 4, l'amour et la vérité, réapparaissent ici comme deux anges qui voltigent entre ciel et terre pour transformer la création tout entière en louange cosmique. Verset 11. Le refrain final, verset 12, ce refrain de conclusion est identique en apparence seulement au refrain du verset 6. Le sens des deux versets varie selon la place qu'il occupe dans le psaume, venant à la suite de la supplication, verset 2 à 5. Le refrain du verset 6 était un appel au secours. Au contraire, venant à la suite du chant de louange, verset 7 à 11, le refrain du verset 12 en constitue un élément essentiel. Il est une action de grâce, Toda, pour la faveur obtenue du Seigneur. Gloire à Dieu. Merci. À très bientôt pour le psaume 58.